On se pose la question, est-ce que c'est possible de manger Québec 4 saisons par année? En tout cas, on s'y rapproche de plus en plus avec la technologie, avec les méthodes aussi innovantes de nos agriculteurs, de nos producteurs aussi. Et d'ailleurs, ce mouvement qui est fort intéressant, il est le président de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique qui nous fera connaître le réseau des fermiers-fermières d'ailleurs du Québec. Il est avec nous pour nous en parler. Léon Bibeau-Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'accepter l'invitation. Qu'est-ce que c'est, tout d'abord, ce réseau des fermiers-fermières de familles? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est environ un groupement de 150 fermes qui pratiquent ce qu'on appelle l'agriculture soutenue par la communauté. Les gens connaissent généralement l'agriculture soutenue par la communauté sous la forme des paniers bio en été. Généralement, il y a quand même environ 30 000 familles là, qui sont abonnées à des paniers bio en saison estivale. Donc, la formule du panier, généralement, c'est donc qu'on s'engage pour la saison avec une ferme à recevoir des produits de cette ferme-là pendant une durée de temps déterminée. Donc, il y a une forme d'engagement de la part de la ferme à nous fournir des produits, mais également, il y a un engagement de la part de la personne à s'approvisionner à cet endroit-là. Donc, il y a une forme de solidarité et une forme de partage du risque qui existe avec ça. Okay. Donc, le réseau des fermières et fermiers de famille, c'est ça. OK. Et on comprend que c'est une sorte de carte de membre que le client, le consommateur doit, quand on parlait d'engagement auprès des producteurs, là, c'est ça, là? Oui, bien, dans le fond, les gens payent un abonnement en début de saison. Souvent, il y a la possibilité d'étaler les paiements. Mais donc, il y a cette idée-là de dire on s'engage à l'avance à dire qu'on va prendre vos produits, ce qui facilite entre autres la planification des quantités pour l'agriculteur, réduire le gaspillage, diminuer son risque. Et puis, en échange, la ferme, l'agriculteur, l'agricultrice s'engage à vous fournir une quantité donnée de panier pendant une certaine partie de la saison. On parle de combien, par exemple, pour devenir membre? Est-ce que ça diffère d'entreprise ou c'est pas mal la norme, le même coût? C'est similaire. Les entreprises ont des offres qui sont différentes d'une à l'autre, donc il y a possibilité de choisir généralement. Donc, on va parler de paniers qui souvent vont être d'une valeur approximativement entre 25 et 35 $ par semaine, dans le fond, qu'on va recevoir en valeur de légumes. Okay. Donc, et on parle de qu'est-ce qui est possible, par exemple. Là, évidemment, on pourra parler peut-être plus de la saison hivernale, mais règle générale, on a toutes sortes de produits auxquels on peut penser, des produits comme les carottes, finalement, maïs en haute saison et autres? On a généralement aux alentours de 8 à 10 légumes différents par semaine qu'on va recevoir dans ce type de panier-là. Donc, effectivement, en début de saison, on va avoir des choses qui sont plus adaptées un petit peu à la saison froide. Souvent, on va avoir, par exemple, en début de saison, un peu plus de kale, des bok choy, un peu plus de choux, quelques salades qui sont bien adaptées au temps frais. Puis, à mesure, effectivement, que la saison se développe, là, on va avoir l'abondance qui va arriver, par exemple, avec le maïs, avec nos brocolis, avec les tomates, les cerises de terre, etc. Donc, ça se développe au fil de la saison. OK. Et donc, tout ça, on le disait, c'est bio. Là, présentement, il y a une campagne d'abonnement qui a lieu. Là. Les gens peuvent s'abonner auprès des fermes. Là. C'est pourquoi? C'est pour la campagne pour la durée hivernale ou c'est pour peut-être renouveler leur abonnement annuel aussi? Ou, Bon, effectivement, on a deux grandes phases d'abonnement. On a une phase d'abonnement printanière, généralement, au début d'hiver, début printemps, pour les paniers de la saison estivale. Et puis, à l'automne, on s'abonne au panier d'hiver, justement, alors qui est généralement un petit peu moins connu comme formule. Donc, le principe est similaire à celui des paniers d'été, sauf qu'on parle de produits frais, mais qui ont été récoltés, par exemple, à l'automne, puis qui vont être entreposés pour la saison hivernale, puis des produits qui vont être récoltés fraîchement en serre également. OK. Et en tout cas, moi, je réfléchis puis je poursuis un peu plus loin concernant cette campagne-là que vous menez pour les prochains mois là, durant la saison hivernale. Je comprends qu'il y a des choses qu'on a récoltées cet automne, par exemple. Donc, la disponibilité de certains produits, j'imagine, est limitée, là, compte tenu qu'on ne peut pas conserver certains produits de façon si lointaine que ça, là, finalement. Là. Bien, c'est sûr que les paniers d'hiver, ça demande une forme d'engagement sur la saisonnalité des produits. Donc, on essaie de limiter des produits qui sont complètement à contre-saison, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont demander, par exemple, beaucoup de lumière supplémentaire, beaucoup d'énergie, par exemple, en chauffage supplémentaire pour les produire pendant la saison hivernale. Donc, on a toute une gamme de légumes qui se conservent pendant plusieurs mois, voire même à l'année. Les fameuses patates dans le caveau, là. Oui, mais c'est intéressant la formule, parce que c'est vrai que généralement, on va penser à nos fameux patates, carottes, navets, oignons.
Alors, bien sûr, c'est des choses qu'on retrouve, mais il y a des produits auxquels on pense un petit peu moins qui vont se retrouver dans les paniers. Mon Dieu, il peut y avoir du kale, on a des brocolis assez tard, on va avoir toutes sortes de variétés de courges qu'on va recevoir, les verdures qui poussent avec des serres qui sont très minimalement chauffées, qu'on va retrouver en plein milieu de l'hiver également dans ces paniers-là. Donc, il y a plein de produits un peu plus funky que les traditionnels caveaux à patates auxquels on pense. Oui, c'est ça. Comme jadis naguère, comme nos grands-mamans pouvaient faire dans la chambre froide aussi, tirer du jardin, évidemment, des produits de la terre. Mais est-ce que pour ce qui est par contre de cette campagne d'abonnement, on doit procéder d'une façon précise pour les gens qui nous écoutent? On se rend sur quelle plateforme, dis-je? Sur fermierdefamille.com. Donc, vous avez une carte avec les différents points de livraison associés à différentes fermes. Donc, vous pouvez trouver celui qui est le plus proche de chez vous, ou si vous cherchez une ferme en particulier, par exemple, à laquelle vous souhaitez vous abonner, vous pouvez la retrouver là, avec tous les détails pour s'abonner. fermierdefamille.com. Et on a encore un petit peu de temps ensemble, monsieur Léon Bibeau à Mercier. Je voulais savoir, parce que on parle beaucoup d'autosuffisance depuis le début de la pandémie. C'est quelque chose qui est revenu dans l'actualité. Il y avait un colloque récemment aussi sur l'agriculture. On parlait que l'agriculture durable, ça peut être rentable. Et de quelle façon vous vous positionnez, vous, de votre côté? Parce que, évidemment, les gains, on en convient. J'y crois, moi aussi, je suis fils d'un agriculteur, mais c'est quand même des dépenses supplémentaires pour s'assurer de pouvoir être capable de respecter les normes, par exemple, biologiques pour une entreprise de production maraîchère, par exemple. Ben, écoutez, d'abord, pour manger saisonnier, je pense que ça demande une certaine adaptation, effectivement, par rapport à ce à quoi on est habitué actuellement, c'est-à-dire d'aller à l'épicerie et d'avoir à peu près la même gamme de produits à l'année. Alors, ça demande un engagement de la part des consommateurs pour se réadapter à cette saisonnalité-là, mais ça demande aussi des efforts de la part des producteurs, justement, pour innover, pour offrir des opportunités un peu plus intéressantes quand on parlait, entre autres, de verdure et tout ça, pour que ça demeure quand même diversifié et intéressant de manger saisonnier en hiver. Et ce maillage-là, cet effort-là de part et d'autre, pour nous, il est plus facile de le faire en ayant un contact direct, justement, de consommateurs à fermiers, fermières, finalement, plutôt que quand on est à l'épicerie et qu'on n'a pas ce contact-là d'éducation de part et d'autre qui peut se réaliser d'une part. OK. Ensuite, effectivement, le lien direct nous permet aussi d'aller chercher, effectivement, chez les fermiers fermières, une marge un petit peu plus intéressante pour les produits. Mais ceci dit, ce qui est intéressant de manger saisonnier aussi pour les gens, c'est que ça nous évite les fameuses laitues à 15 $ par exemple, qui sont importées, ou de manger des produits qui coûtent cher à l'achat, justement parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été investie à les produire à contre-saison, finalement. Donc, en suivant la saisonnalité, d'une part, souvent, on vient économiser. Et puis, l'autre chose qui peut être intéressante aussi dans l'abonnement avec les paniers, c'est que on se met un peu à l'abri des fluctuations et de l'inflation parce qu'on s'engage pour la saison et les prix ne fluctueront pas pour le restant des mois pour lesquels on va être abonné. C'est un message qui est entendu, en tout cas, derrière, évidemment, cette plateforme dont on évoquait, dont les liens sont déjà, au moment de se parler, au bas de l'écran. Donc, le réseau des fermières et fermiers de famille, le RFF, facile à trouver avec notre ami dictionnaire Google aussi, si ça vous tente. Moi, en tout cas, je me fais toujours un devoir de signaler ce genre de possibilités-là pour le consommateur, mais pour les Québécois, les Québécoises, les Lavallois, Lavalloises aussi, qui veulent manger Québec, qui veulent manger chez nous. Monsieur Léon Bibeau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.